Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous présentons un ouvrage intitulé « La maison sous les pins » de Aimé Robert. Ouvrage paru en 1987 aux éditions La Termeille. 137 pages. Nous en lisons la 4e de couverture. Le brouillard a déjà enveloppé le bois et enserré la maison. La fenêtre n'étant plus maintenant qu'un rectangle gris, je prête l'oreille au bruit de l'intérieur. Le bois qui craque dans le feu, le soupir de bien-être de ma chienne qui dort, et le tic-tac du carillon. Qu'a-t-elle de si attirant cette maison sous les pins, pour que l'auteur éprouve le besoin d'y revenir, chaque année, à la même époque? On le découvrira au fil de ces pages, si pleines de fraîcheur et riches d'enseignements. Pour vous donner envie de télécharger cet ouvrage, nous allons en lire les 2 premiers chapitres et le dernier, afin d'essayer de restituer cette ambiance à la fois poétique, pleine de foi et d'attachement à Jésus-Christ, pleine de sensibilité et qui aime à évoquer son enfance, sa jeunesse, puis l'âge de la maturité et enfin sa vieillesse. Toujours attaché à son Seigneur et rempli d'espérance. Avant de lire ces 3 paragraphes, nous aimerions signaler que nous avons mis, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien d'autres ouvrages que nous vous recommandons, et le lien vers la playlist témoignages et biographies, playlist de présentation de plus de 100 ouvrages que nous avons numérisés et mis gratuitement à votre disposition sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage. Nous en sommes à plus de 1390 ouvrages. Alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèque-chrétienne.fr d'un seul tenant tout attaché et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Pour Aimé Robert, vous cherchez à R. Une fois trouvé l'auteur, vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger » pour l'ouvrage « La maison sous les pins ». Et alors, vous pouvez cliquer sur l'onglet « Télécharger en Word » ou en PDF et l'ouvrage est à vous gratuitement, immédiatement, sans que vous ayez à vous inscrire sur le site ou que vous ayez à télécharger un logiciel quelconque. Lecture maintenant du premier paragraphe de cette œuvre. Sous mes pinatous. Voyez-vous ces pinatous-là, en bordure de chemin? D'année en année, je les ai retrouvés lors des vacances, chaque fois plus haut, plus fort. Il fut un temps où j'étais plus grande qu'eux. Mais maintenant, ils semblent me dire « Tu ne grandis pas vite? As-tu au moins de bonnes racines ?» La rose du petit prince s'étonnait et compatissait au malheur des humains. Ils n'ont pas de racines, le vent les promène, ça les gêne beaucoup. Ah, mes pinatous, amis fidèles, comment vous expliquer les racines invisibles et puissantes qui, chaque année, quoique loin que je fusse, m'ont ramené près de vous? Voyez-vous encore ces 3 gros-là plantés sur le tertre, au tournant en butte à tous les vents? Comme ils sont beaux dressés fièrement dans le ciel d'août. Pourtant, ils ont souffert cet hiver, quand des jours durant la neige alourdissait leurs branches. Les grands coups de butoir de la burle les ont secoués et malmenés. La burle, c'est une tempête de neige dans le Velay et le Vivarais. Et le pinatou, c'est un diminutif de pin dans le patois de Haute-Loire. Retour au texte. Ces pinatous ont gémi pendant les longues nuits glacées et le vent a emporté leurs plaintes. 1 ou 2 de leurs belles branches ont même été cassées. Heureusement, un arbre a de l'espérance. Job 14, verset 17. Meurtris, versant leurs larmes de résine, ils me sont encore plus précieux, constant rappel qu'après les tempêtes de la vie, l'essentiel, c'est de rester debout. Dans le ciel bleu de l'été, mes pinatous se tiennent là immobiles, mutilés, mais dignes. Leurs branches dressées, comme en un geste de louange, me semble un défi à l'adversité et à l'adversaire.
je les ai toujours vus là, et quand tant d'absents ont creusé des vides, leur présence indéfectible me rassure et me réjouit. Vous, au moins, mes Pinatous, vous ne vous en allez pas. La violence et les ténèbres déferlent sur le monde. Les normes vacillent, les points de repère craquent. Mais tant que je pourrai venir m'asseoir à votre ombre, adossé à votre tronc rugueux, pour prendre de la distance et de la hauteur, car on domine bien la route d'ici, retrouver le calme, réfléchir et prier, je crois que je pourrai faire face. Mais Pinatous, vous n'êtes que des arbres de montagne, poussés là par hasard. Vous ne tenez que par vos racines, mais votre solidité me fait penser aux choses qui demeurent. Moi aussi, j'ai des racines, enracinées et fondées en Christ. Colossiens 2,7, je résisterai, Seigneur, par ta grâce. Nous citons ce passage, Colossiens 2,6 et 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Chapitre 2. Enfance. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Un rayon de soleil s'est glissé par les volets entr'ouverts et danse dans la chambre. Sans cette guêpe qui persiste à se jeter contre la vitre, le silence serait total. Sécurité, bonheur tranquille. L'enfant pousse un soupir de bien-être et se retourne dans son lit tiède. Elle jouit, sans en être consciente, de la douceur qui l'environne, des bruits familiers et rassurants de la maison qui peuplent ce silence. Le carillon qui, tous les quarts d'heure, égrène ses notes. La porte du buffet qui geint, signal du goûter que sa mère prépare. Lassé de compter les dessins de la tapisserie, son regard s'est fixé sur un texte accroché au mur, et l'enfant, qui n'a pas quitté la maternelle depuis très longtemps, le déchiffre lentement. Dieu est amour. Quel mot étrange! L'enfant sait les lire, mais n'en comprend pas le sens. Indéfiniment, elle épelle la phrase hermétique. Dieu est amour. Un peu comme elle réciterait sa table de multiplication. Et pourtant, ô mystère de la grâce, la parole divine descend dans le tréfonds de son être. Semence vivante, pour longtemps enfouie. L'amour de Dieu pour elle, c'est sa mère qui prie et l'a consacrée à lui dès avant sa naissance. Cela, elle le saura plus tard. Mais un jour, quand les tempêtes de la vie se déchaîneront et qu'il ne sera plus possible de se blottir dans les bras maternels, elle lèvera les yeux vers son Seigneur et saura qu'il l'a aimée d'un amour éternel. Et enfin, nous lisons le dernier chapitre intitulé « Prélude au matin ». J'avais quitté la ville en fête, ou plutôt en folie. Fleuve humain sous mes fenêtres, odeur de frites et de saucisses grillées, déchaînement de décibels, à vous faire éclater la tête. Aussi, quand l'autocar m'a déposé sur le bord de la route et que j'ai aperçu le toit rouge de ma maison sous les pins, j'ai éprouvé soudain une impression d'immense soulagement, comme si je venais d'échapper de justesse à un grand danger. En faisant tourner la clé dans la serrure, j'ai compris ce que devait éprouver un naufragé quand il touche enfin le rivage. Fuite des réalités. Non, opération survie. Après une bonne flambée de bois, faite non moins par nécessité que pour le plaisir de son parfum, je me suis glissé dans le lit et me suis endormi en regardant tomber la nuit, car je ne ferme jamais les volets. Je fus enfin comme immergé dans un océan de silence réparateur. Au réveil, je crus vivre le premier matin de la création. Au soleil levant, la ligne dentelée des pins se détachait sur un large ruban de ciel rose, signe que la vraie fête allait commencer. Les oiseaux chantaient déjà.
Pas question de manquer la féerie du spectacle, les gouttelettes de rosée scintillant sur l'herbe, les gerbes d'or des genêts en fleurs, un air vif et pur, chargé de senteurs sauvages et fortes. Pourtant, en songeant aux jours d'autrefois, j'éprouve la morsure d'une souffrance qui me rappelle que le royaume n'est pas encore ici. Bien des visages aimés ont disparu, le regard doré de ma bonne chienne, fidèle compagne des randonnées d'été, s'est aussi éteint pour toujours. Si beau qu'il soit, le cadre qui m'environne n'apporte pas encore le bonheur sans mélange, ni la plénitude totale. La création tout entière gémit, soupire et attend la venue en gloire du Seigneur. Alors, il n'y aura plus ni cris, ni larmes, ni souffrance, car les premières choses auront disparu et la mort ne sera plus. Apocalypse 21, verset 4. Ce sera le nouveau matin, auprès duquel celui que je viens de vivre ici, malgré son éclat, n'en offre qu'un pâle reflet, n'en est que le prélude.